Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour vous parler de Bichon. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Donc j'ai un peu travaillé dessus. Le module pour Dolibar est terminé. Je vais vous le présenter un petit peu plus de manière complète cette fois. Restez jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise. Je vous rappelle rapidement ce qu'est Bichon. En fait, Bichon, c'est un outil qui permet d'archiver des emails et qui possède une interface web. C'est de l'open source, c'est développé par Russ Meller, qui est un gars très sympa, avec qui j'ai pu un peu échanger. Et en clair, ça, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vous pouvez créer un container Docker il y a des fonctions qui vous permettent soit d'importer en masse vos anciens emails, qui sont dans des fichiers d'archives de type PST, EML et j'en passe, c'est des meilleurs, mais aussi de pouvoir y accéder à travers une interface web qui est assez bien fichue, qui ressemble à ça. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur Bichon en tant que tel, sachant que Corben a fait une vidéo qui explique un petit peu son installation. C'est pas très compliqué. Et comment ça s'appelle? Et l'interface telle qu'il est fait. Ce que je voulais vous montrer, c'était un petit peu où j'en suis maintenant avec le module Bichon. Donc, il va se présenter comme ça. Donc là, vous l'aurez au niveau des outils natifs. Il apparaîtra ici. En premier, vous aurez un tableau de bord qui reprendra un petit peu les données de vos différents containers. Et vous pourrez rechercher vos emails directement dans Bichon avec la possibilité de faire de la pagination, le fait de pouvoir cliquer pour avoir un aperçu. Donc ça, bon, ça passe par les API natives de Bichon, donc c'est assez transparent. Mais la cerise sur le gâteau, alors attendez, je vais juste faire un truc parce que je ne suis pas allé aussi loin. Copier sur les tiers. Admettons que je prenne ce tiers et que je lui donne l'adresse d'Alice. Hop. Je vais pouvoir aussi accéder ici à tous les emails qui contiennent Alice, soit en émetteur, soit en destinataire. Vous voyez ici, là, on a un destinataire avec un aperçu. On peut rechercher un mot, par exemple le mot paix, si j'arrive à l'écrire. Voilà, donc là, on a tous les messages qui contiennent le mot paix et on peut voir aussi qui sont les émetteurs, les destinataires et ceux qui ont été envoyés les 7 derniers jours. C'est un super outil pour faire de la recherche sur les mails, associé dans Dolibar. Et en plus, comment ça s'appelle? Vous recherchez, là, donc là, on a un cas, c'est un tiers qui n'a pas de contact, mais si votre contact a plusieurs, enfin, votre tiers a plusieurs contacts, vous pourrez regrouper tous les emails associés à vos contacts. Donc, c'est vraiment très rapide. C'est surtout ça qui m'a intéressé dans l'outil. Moi, j'ai près de 100 000 mails dans mes archives. Et c'est aussi instantané que je vous le montre ici. Voilà, la force, c'est que c'est indexé, c'est dans une base qui va bien, c'est du MDB, c'est rapide. Et ça fonctionne bien. L'interface est très intuitive. Alors, vous l'avez côté, vous l'avez côté tiers, mais vous l'avez aussi côté collaborateur. Ça veut dire que si vous aurez aussi ici un petit, bon, j'ai une petite erreur, mais c'est pas grave. Vous aurez ici la liste des emails qu'auront envoyé tel ou tel collaborateur. Attention à la RGPD, il faut se mettre d'accord que c'est des adresses professionnelles, mais l'avantage, c'est de tout centraliser. Et si vous avez un client qui a envoyé un mail et vous ne savez pas à qui dans votre entreprise, avec ça, vous allez pouvoir le retrouver très facilement. C'est assez génial. Les automatismes de recherche sont très sympas. Bref, donc voilà, le module sera disponible sur le Dolly Store normalement avant la mi-juillet. Je n'ai pas encore précisé le prix, mais il ne sera pas très cher. Et je vous avais une petite surprise, parce que, bon, comme vous le savez, ces temps-ci, je fais pas mal d'applications mobiles. Je vous ai développé l'application mobile Bichon, qui reprend un petit peu les mêmes logiques, c'est-à-dire, alors on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc là, on a besoin de saisir l'URL et le token associé à l'API. Ce qu'on a ici au niveau de l'outil, excusez-moi,
Donc là, si on va sur le petit bichon, voilà, là on retrouve l'URL, l'API. On peut choisir d'accéder à plusieurs comptes de messagerie parce que vous pouvez avoir plusieurs archives dans le même bichon. Vous voyez ici, par exemple, là j'ai 2 comptes. C'est où? C'est ici. Donc vous voyez, là j'ai créé 2 comptes et j'ai alimenté de la data dans les 2 comptes. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, on a la possibilité d'avoir l'aperçu. Pour l'instant, je ne l'ai pas mis encore en place parce que, c'est pour des raisons de volume dans Dolibar. Je veux un petit peu tester avant de le mettre en place et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc je reviens sur Bichon ici. Là, on a l'aperçu. Oui, donc j'en étais sur l'interface. Donc on a ici, les comptes, le nombre de mails et cetera. On peut choisir la langue, mais bon, ça, c'est plus pour moi pour pouvoir le présenter dans différentes langues. Là, on a les 10 derniers emails. On a, ben, les volumes de mails les plus importants et on a une petite fenêtre de recherche, avec laquelle on peut rechercher, ben, typiquement par un mot, par un émetteur ou un destinateur, par des tags. Alors, je reviendrai un petit peu plus tard peut-être sur les tags, mais en clair, sur les emails, on va pouvoir rajouter des tags. Vous voyez, ici, on peut mettre des étiquettes et grâce à ces étiquettes, on peut ensuite rechercher plus rapidement les messages. J'ai fait une demande, enfin, d'évolution à notre ami Russmeyer justement pour pouvoir automatiser l'indexation. Ça sera sans doute dans les prochaines versions de Bichon. Donc voilà, l'outil est très, enfin, moi je regarde aujourd'hui, sur Russmailer, Bichon est, le repository, qui est le plus, téléchargé chez lui. C'est celui qui a le plus d'étoiles et je dirais même que son projet initial qui était Russmailer est en train d'être battu par Bichon. Voilà, bon, c'est toujours un peu comme ça. On démarre un projet, on ne sait pas pourquoi et il y en a un qui sort plus que l'autre. Qu'importe, voilà. Alors pareil, le module Bichon, sera, lui aussi enfin l'application Bichon pardon, sera elle aussi, disponible bientôt. On a l'aperçu du message, on a, s'il y a une pièce jointe, elle sera affichée. Bon là, c'est des exemples de pièces jointes, donc c'est pas vraiment très pertinent. Mais voilà, l'outil est très, très bien. Pour des personnes qui ont des vrais problèmes de messagerie et qui veulent tout centraliser dans Dolibar sans avoir à stocker les mails dans Dolibar, c'est assez génial. Ça s'installe rapidement, sur un Docker et c'est vraiment très rapide. Moi, c'est surtout ça qui, quand je vois les temps de réponse que j'avais dans Outlook ou même dans la messagerie, native de Mac et d'autres, c'est impressionnant. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez pas trop chaud, pensez à vous hydrater et à très bientôt. Au revoir.